toujours, les tribunes sont pleines pour le premier temps fort de ce jumping de La Baule, la Coupe des Nations Fouroussia. Au départ, 8 équipes de 4 cavaliers pour s'affronter sur le parcours dessiné par le chef de piste français, Frédéric Cottier. Et parmi ces équipes, la France, menée par Philippe Guerda, tenante du titre, est bien décidée à gagner cette année encore. Sur la piste, un parcours sélectif avec beaucoup de courbes et de lignes brisées et une dernière ligne verticale auxerre d'eau à la sortie, 12 obstacles, 15 efforts et un temps accordé de 75 secondes. L'ensemble des couples s'élance 2 fois et sur chacune des 2 manches, on ne retiendra que les 3 meilleurs des 4 parcours. Lors de la première manche, une équipe a tiré son épingle du jeu. La Grande-Bretagne n'a pas fait tomber la moindre barre et termine seulement avec 1 point de temps dépassé. Suivi de la Belgique à 4 points, de l'Irlande à 8 points et de la France, 4e, avec 9 points au compteur. Les écarts sont serrés, tout reste donc à faire en seconde manche et les nerfs seront à rude épreuve. Pour certains, la réussite est moins au rendez-vous. Les Belges ne font en effet aucun parcours sans faute et chutent au pied du podium. Les vestes vertes irlandaises, 3e à mi-course, réalisent une meilleure seconde manche que la première, mais paradoxalement, ça ne leur suffira pas pour remonter au classement, car 4 points viennent s'ajouter à leur compteur et avec un total de 12, ils seront finalement 3e à l'arrivée. Car comme les Brésiliens ou les Espagnols, les Bleus réussiront à faire une deuxième manche parfaite. Nicolas Delmotte, Simon Delestre, Jérôme Murel et Kevin Stott sont galvanisés devant leur public et les petites fautes connues en première manche vont vite être oubliées. Avec un score de 0, ils gardent donc leur total de 9 points. Reste alors la Grande-Bretagne et son dernier cavalier, l'expérimenté Michael Whittaker. Avec son étalon Cassionato très puissant, il assure le dernier parcours du jour et peut se permettre de dépasser le temps accordé. Avec ses 2 points de pénalité, son équipe termine à 7 points et pour la première fois, la Grande-Bretagne l'emporte sur le stade François-André. C'est fantastique de venir ici, vous savez, avec les 2 autres gars, double sans faute, on a eu de la chance. Ils ont très bien monté, je n'avais plus qu'à faire un sans faute, mais c'est ce que j'avais à faire. Sur la première manche, le cheval était sur l'œil regardant, mais sur la deuxième, il a très bien sauté, très bien sauté. Incroyable. Dans le clan français, Nicolas Delmotte, réserviste à l'Humaine il y a 15 jours, pouvait être heureux de son double sans faute avec number 1 d'Iso un Prince, longtemps écarté des terrains à cause de soucis de santé. Je suis très content de mon cheval parce que vraiment depuis le début de saison, le cheval saute vraiment très bien. Il a fait 2 parcours magnifiques. Et puis là, ce qui est super, la deuxième manche s'est très bien passée. Ils ont tous monté super et on est très contents. Être ouvreur, c'est quelque chose qui, pour toi, qui était bien? Oui, c'est une place que j'aime bien. Ça ne me dérange pas de partir en premier. Surtout que j'ai un cheval qui est assez chaud, donc pour les contrats de foulée, je ne peux pas me baser sur les autres chevaux. Moi, je peux vite rajouter une foulée, donc ça ne me dérange pas trop de partir en début d'épreuve. Tout le public était derrière vous et on a vu le stade bondé. Est-ce que ça, comment toi tu vis ça? C'est plutôt un plus ou de la pression? Alors, c'est quand même un plus, parce que grâce au public, on se sent quand même encore plus motivé. Et non, c'était vraiment super. Quant au chef d'équipe français, Philippe Guerda, il ne peut pas regretter d'avoir choisi le nordiste pour faire partie de cette équipe. Number 1 n'en a pas fait beaucoup, parce que l'année passée il s'est blessé à Ekstedt. Donc c'est sûr, bon, on a critiqué un petit peu mon choix, enfin des gens ont mis des doutes sur ce choix, mais je suis sélectionneur, je dois prendre des décisions, j'adore le cavalier, enfin c'est quelqu'un qui est formidable à avoir dans une équipe et il l'a prouvé aujourd'hui. Sur l'ensemble, bon, moi je suis un petit peu déçu parce que j'aurais voulu gagner et on a quand même perdu pour une chose que je dis toujours, on n'a pas le droit de faire du temps dépassé, on en a trop fait aujourd'hui. On leur a offert la victoire, je dirais quelque part, mais d'un autre côté je suis quand même content parce qu'on a pris la tête de la qualificative, on a quasiment assuré notre place en finale et notre place en Super League. Et puis le public, je crois qu'il a quand même répondu présent, il a assisté à du beau sport, de l'émotion, mais c'est sûr qu'à la maison, on veut toujours gagner.
Le jumping de la Baule, c'est bien sûr le plus haut niveau international, mais c'est aussi d'autres épreuves, comme celle du CSI 1 étoile, où l'on retrouve de nombreux cavaliers et un certain Éric Vijanel. Ancien membre de l'équipe de France de concours complet au plus haut niveau, il a décidé il y a un mois de se reconvertir. Et c'est ici qu'il fait son premier international en saut d'obstacle. Ça fait un mois que j'ai décidé d'arrêter le concours complet, une décision que j'ai mûrement réfléchie. Et là, je suis ravi, à peine un mois après, je suis dans le 1 étoile à la Baule, sur ce terrain mythique, donc c'est super, je suis très content. Ça y est, mon premier international en concours hippique, j'en ai fait beaucoup en complet. J'ai repensé un peu vite fait à ces 20 dernières années, et je ne regrette rien, mais j'espère que je vais pouvoir avancer maintenant en concours hippique. Alors pour avancer en concours hippique, c'est une rencontre avec un propriétaire notamment qui a saisi l'opportunité de votre transition. Voilà, j'ai eu la chance de rencontrer Jérôme Verdier de l'écurie sensorielle il y a un an. Il voulait déjà m'aider un peu dans ma carrière en concours complet et quand je lui ai annoncé il y a un mois que j'arrêtais le complet, il m'a dit moi je te soutiens et j'ai 5 chevaux à lui dans mes écuries qui viennent d'arriver. Donc j'espère que je vais en être digne. Aujourd'hui, je suis là en 1 étoile et puis on va essayer de gravir les échelons, faire nos gammes et puis on va voir au fur et à mesure comment ça se déroule. Demain, j'ai la chance de faire le mini derby, ce qui est déjà un bon début. Je suis venu souvent voir le derby de la Baule en tant que spectateur, je l'ai reconnu plusieurs fois et c'est toujours une épreuve qui m'a attiré. Le derby de la Baule, aussi bien sur le 1 étoile que sur le 5 étoiles, est incontestablement le moment fort de la journée du samedi pour tous les cavaliers et tous les spectateurs.